Bonjour les enfants. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre à... Avec ça, Topher allait pouvoir inventer en toute quiétude. Quiétude, qu'est-ce que ça veut dire? Au cours de tes lectures, tu vas rencontrer des mots dont tu ignores la signification. Ces mots vont t'empêcher de comprendre la phrase et peut-être même le paragraphe dans lequel il se trouve. Tu risques donc de passer à côté d'un moment clé de l'histoire. Pour découvrir le sens d'un mot, tu peux demander à un adulte, chercher sur Internet ou utiliser un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un ouvrage contenant l'ensemble des mots d'une langue, présenté par ordre alphabétique et fournissant pour chacun une définition, une explication ou une correspondance. Lorsque tu auras trouvé le mot que tu cherchais, le dictionnaire va te donner un certain nombre d'informations sur ce dernier. Son orthographe, sa nature et son genre s'il s'agit d'un nom, sa définition et des synonymes. Certains mots ont plusieurs sens, ils auront donc plusieurs définitions. Une phrase d'exemple. Voilà ce que tu dois retenir. Et voici la liste des abréviations que tu pourras trouver dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique. Le mot quiétude, qui commence par un Q, sera après le mot orteil, qui commence par un O, mais avant le mot tuba, qui commence par un T. Tu devras regarder la première lettre, puis la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu retrouves le mot. Pour quiétude, tu devras chercher la lettre Q, puis QU, puis QUI, etc. Pour t'aider dans ta recherche, tu pourras utiliser les mots repères qui se trouvent en haut des pages. Ils indiquent le premier et le dernier mot de chaque double page. Tu l'as compris, un dictionnaire sert à trouver le sens d'un mot que tu ne connais pas lorsque tu lis. Mais comment trouver l'orthographe d'un mot que tu ne connais pas lorsque tu écris? Eh bien, sache qu'il existe un dictionnaire pour écrire, le Diclé. Ce dictionnaire se compose de deux parties. Une partie traditionnelle, où les mots sont écrits dans l'ordre alphabétique, et une seconde partie où les mots sont écrits comme ils se prononcent. Cela t'aidera à trouver leur orthographe. Voilà, tu sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les dictionnaires. Il s'agit d'outils très utiles pour comprendre et être compris. Comme tous les outils, il faut s'entraîner à les utiliser. Bon courage!